Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du solipsisme. Parce qu'on trouve pas grand-chose sur internet, sur YouTube en particulier, de positif autour, de cette théorie, philosophique et pourtant, c'est une théorie, sur la réalité, particulièrement évidente, quoi. Euh, et on va voir que le problème, c'est une question de mots, en fait. Voilà. Euh, le solipsisme, c'est une théorie philosophique qui dit en gros que le monde, quand on est réveillé, eh bien, ça fonctionne de la même manière que le monde des rêves. Voilà, il n'y a pas de matière, c'est pas le cerveau qui fait penser, mais c'est penser qui fait le cerveau, voilà. Et on dit ensuite que comme eh bien dans le monde des rêves, l'autre n'existe pas vraiment euh, en fait, puisque il est le fruit de l'imagination. Alors, eh bien, si c'est pareil quand on est réveillé, alors ça veut dire que quand on est réveillé, l'autre n'existe pas non plus. Et donc, ça veut dire qu'on est seul au monde. Voilà. Et ça fait peur. Ça empêche, en fait, l'échange autour de cette théorie. Pour deux raisons. La première, c'est que bien, si on dit à quelqu'un, voilà, la réalité, c'est ça, quoi, ça se passe comme ça. Il va répondre, tu es en train de me dire que, en gros, j'existe pas, quoi. Que c'est toi qui m'invente, qui me crée dans ton esprit. C'est ridicule parce que moi, je sais bien que j'existe. C'est complètement idiot, ta théorie. Alors, on peut retourner euh, le propos en indiquant que non, voilà, c'est pas moi qui existe et toi qui n'existe pas, mais c'est toi qui, euh, qui existe et c'est moi qui n'existe pas. C'est toi qui me crée, qui m'invente. Alors ça aide à faire comprendre. Mais le problème derrière, c'est que la personne en face est en droit de considérer que si je pense comme ça, eh bien, je suis un sale égoïste. Je pense que je suis le centre du monde, que les autres n'existent pas. Et donc, du coup, eh bien, on peut facilement comprendre que l'autre
a pas envie d'échanger, quoi. Voilà. Donc c'est un problème et bah, c'est ce qui explique que on trouve pas grand monde pour soutenir cette théorie. Alors, en fait, eh bien, c'est juste une question de mots. Parce que, au lieu de dire je suis tout seul, on peut très bien dire à la place l'individu est une illusion. Voilà. Et on peut ajouter que c'est une illusion créée par le langage. Et ça, eh bien, on peut le dire, je dirais, sans que ça puisse paraître complètement farfelu, quoi, parce que, eh bien, dans le milieu spirituel, la conscience unique, voilà, c'est quelque chose qui existe, quoi, et voilà, la conscience unique, c'est Dieu, c'est ce qu'on rejoint dans la mort, voilà. Et, et un religieux, voilà, c'est pas quelqu'un qui est vu comme quelqu'un d'égoïste, voilà, c'est même plutôt le contraire. Donc voilà, le solipsisme dit comme ça, eh bien, ça passe beaucoup mieux, quoi. Donc ça permet l'échange, parce que voilà, on se met au même niveau que l'autre, quoi. C'est pas que j'existe et que tu n'existes pas. C'est que voilà, tu n'existes pas, mais moi non plus, quoi. Tu es une illusion, je suis une illusion, et ça nous empêche pas de parler, voilà. Et puis, on renverse l'accusation d'égoïsme, parce que voilà, on peut dire, c'est toi qui es matérialiste, qui crois qu'il y a toi et les autres, c'est toi qui es égoïste. Moi, je suis solipsiste et voilà, je crois qu'on est une seule et même chose. Donc voilà, c'est pas égoïste du tout, ça. Donc voilà, ça passe mieux. Euh, et alors, on peut dire que c'est une illusion, que l'individu est une illusion créée par le langage, parce que il y a quelques indices qui peuvent faire penser ça. On va en voir deux. Le premier indice, c'est le mot on, en fait. Euh, on, c'est pareil que nous, euh, mais c'est au singulier, quoi. Et c'est le mot qu'on a tendance à utiliser, je dirais, naturellement, quoi. On va dire, hier, on s'est bien marré, quoi. On va pas dire, hier, nous nous sommes bien marrés, quoi. Personne dit ça, quoi. Quand on n'a pas, je dirais, une autorité qui nous juge
on dit on, quoi, on dit pas nous. Nous, c'est à l'école qu'on nous apprend à dire nous et à pas dire on. À l'école, on nous dit, voilà, on, c'est indéfini, faut pas utiliser, faut dire nous, on nous apprend je, tu, il, nous, vous, il, voilà. Un peu comme si, eh bien, on nous apprenait à être individualiste, quoi. Voilà. On, c'est pas bien, on voit pas, quand on dit on, qui est responsable, voilà. Hmm, on peut ressentir que, eh bien, c'est quelque chose qui nous pousse à considérer l'individu, quoi, comme première importance. Voilà. Le deuxième indice qui peut faire penser que l'individu est une illusion créée par le langage, c'est l'empathie. L'empathie, c'est j'ai mal quand tu te blesses. Voilà. Et on peut voir que quand on réfléchit 2 secondes, on se dit non, j'ai pas de raison d'avoir mal quand tu te blesses parce que il n'y a pas de nerf entre ta blessure et mon cerveau. Donc voilà, j'ai aucune raison d'avoir mal quand tu te blesses. Et donc, on peut imaginer qu'on arrive comme ça à se convaincre qu'on n'a pas à avoir mal. Et donc, on a moins mal, voire pas mal du tout, quoi. Et donc, la raison, euh, la raison qui est basée sur le langage, hein, parce que voilà, il faut bien comprendre qu'on pense avec des mots, donc qu'on pense avec le langage, quoi. Et donc, voilà, on peut imaginer que c'est quand on est beaucoup dans la raison qu'on n'a pas d'empathie, quoi. Alors que, eh bien, si on se laisse aller, quoi, si on réfléchit pas, voilà, quoi, on a mal pour les autres autant qu'on a mal pour soi. Voilà. Eh bien, on va en rester là. Au revoir.